Retour à Chantilly parce que c'est le domaine qui nous a demandé de revenir, réitérer une nouvelle équipe du domaine de Chantilly, et je tiens à le préciser, parce que je n'en connaissais aucun, puisqu'ils ont eu la gentillesse de me poser la question de savoir si je savais qu'il y avait un James Bond qui avait été tourné à Chantilly, qui est quand même pas triste comme question. Et donc c'est vrai que 10 ans après on revient, cette nouvelle équipe, avec une grande nouveauté, c'est la projection dans l'enceinte même du château, parce que la dernière fois c'était sur le champ de course, et avec, je pense peut-être un petit peu moins de monde, ça n'est 1000 personnes, il y a 10 ans on était 1200 dans la tribune. Bon, on avait Rémi Julienne qui était là, on avait John Glenn qui était là, ce qui était pas rien, mais toutes les raisons sanitaires d'aujourd'hui ont un petit peu réduit la voilure sur ce type d'événement, mais en tout cas c'est une bonne occasion pour le club de se retrouver et d'échanger tous ensemble. Et de voir beaucoup de nouveaux membres. J'étais très étonné par des nouveaux membres qui sont là depuis 1 an, 2 ans et qui viennent quasiment à leur premier événement. C'est un château assez prestigieux qui a une longue histoire, mais c'est aussi le 3e château français à apparaître dans un film de James Bond. Il y a d'abord eu en 65 le château d'Annette pour le film Opération Tonnerre, puis en 78-79 le château de Vaux-le-Vicomte qui est le repère de Hugo Drax pour le film Moonraker, et James Bond en été 84, revient ici à Chantilly pour tourner des séquences de Dangereusement Vôtre, film qui sortira donc en 85. Et juste derrière moi, là, vous pouvez voir la chambre de James Bond et le balcon où James Bond et Tibet parlent ensemble et voient l'hélicoptère de Stacy Sutton, interprété par Tanya Roberts, atterrir au milieu du château. Alors voilà les voitures de Dangereusement Vôtre, la Renault 11 et la Renault Fuego Turbo. Donc ces deux modèles emblématiques des années 80 qui illustrent le partenariat de Renault avec le film, qui avait réussi à caser deux modèles qui aujourd'hui paraissent un petit peu datés, mais à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux, surtout la Fuego Turbo. Et la Renault 11, tout le monde l'a reconnue, c'était la voiture du taxi dans le film. Alors là, elle est en état parfait, mais en vrai dans le film, elle finit coupée en 4 puisque c'est elle qui subit les cascades de Rémi Julienne. Et j'enlève mes lunettes de soleil parce qu'en étant en direct du château de Chantilly pour lire mon papier, j'ai besoin de mes lunettes de vue. Alors ce soir pour vous, un liver qui, un peu à l'image de Lucky Luke, vire les membres plus vite que son ombre, Patrice Godin. Un liver dont l'entrejambe permet assurément la distanciation sociale, José Mora. Un liver à qui nous n'avons pas besoin de mettre un coton-tige dans le nez pour savoir qu'il est positif à James Bond, Dominique Kiefer. Un liver qui nous rejoindra en deuxième partie, mais un liver belge qui ne fait pas d'histoire, sauf si on lui évoque la mort de Bond, Guy Éloi. Et enfin, un liver qui, s'il portait un pantalon 11, on entendrait sonner les cloches, Damien Nassiri. Salut tout le monde. Messieurs, Salut. bonsoir. Et Bonsoir. du coup,
problème de son. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Comme ça, vous avez pu voir la vidéo de Jessie et du Club James Bond sur la journée au château de Chantilly. Heureusement vôtre. Messieurs Patrice, Dominique, José, Damien, vos ressentis sur cette journée. Damien. Eh ben, écoute, moi, c'était ma première journée, ma première fois avec le club James Bond. Donc, d'abord, je tiens à remercier Luc et tous ceux qui ont organisé la journée parce que c'était super bien. On a été très bien accueillis. On a bien mangé, particulièrement Patrice d'ailleurs. Et non, c'était une super journée. Le lieu est magique, il est magnifique, il est à l'image de ce qui donnait dans le film en fait. Et non, j'ai trouvé que des gens très sympathiques. J'aurais aimé pouvoir discuter avec plus de gens, mais c'est vrai que quand on connaît pas trop tout le monde, c'est pas évident de s'intégrer avec les autres. On est resté un petit peu avec les membres de Planète, mais voilà quoi. C'était vraiment une super bonne journée. Moi, j'ai été ravi et vivement le prochain événement quoi. Patrice? Alors moi, c'était pas mon premier événement, donc j'en ai fait pas mal avec le club. Mais donc, non, pareil que Damien, c'était vraiment super sympa. Alors moi, j'avais loupé parce qu'il y a 10 ans, on avait déjà fait à Chantilly. Et moi, à l'époque, je l'avais loupé. Donc, effectivement, c'était la première fois que j'allais à Chantilly et la première fois que j'allais sur des lieux de tournage où, effectivement, un film a été tourné. Et c'est assez hallucinant de se dire que là, à cet endroit-là, Roger Moore se tenait là sur le tournage. Il y a surtout que maintenant, malheureusement, que Roger Moore nous a quittés, c'est vrai que ça fait encore plus d'émotion de voir l'endroit où il a vraiment mis les pieds, quoi, en gros. Et donc, c'était vraiment intéressant. Effectivement, j'ai très bien mangé, Damien, tu en es témoin. Des crêpes au fromage? Non, c'était pas mais c'était vraiment, franchement, le restaurant à Chantilly, je le conseille, franchement. Alors, je ne connais pas le prix parce que nous, on a payé l'ensemble du truc, donc je connais pas le prix exact, mais ce qu'on a mangé était vraiment succulent. Donc, je recommande ce restaurant à Chantilly, dans le château de Chantilly, en fait. Et donc voilà. Donc alors après pour la projection du soir, on en reviendra. Patrice, je te coupe. On en reviendra après pour la projection. Simplement, je voulais dire avant de passer à Dominique et à José, quand même, Rive, c'est magnifique. C'est un lieu sublime. Quand on arrive, qu'on se gare, qu'on sort de la voiture et qu'on voit ce cadre exceptionnel, moi ça faisait longtemps que je n'étais pas que je n'avais dit et ça me fait comment dire, je sais, ça pas dire un orgasme visuel, mais presque, parce que c'est la perspective des jardins avec le château, avec les points d'eau, c'est absolument fabuleux. Je trouve, à titre personnel. Et quand on arrive, on en prend plein la vue. Hein. Ah bah oui, ça, le lieu est fait pour ça. Et Damien, tu t'es dépucelé de tes événements bondiens. C'est bon à savoir. Exactement, exactement. Mais comme disait François, non, c'est comme disait Laurent qui nous suit, il dit il faut une première fois à tout en fait. Donc voilà, c'était mon dépucelage bondien. Du coup, ça n'a pas fait trop mal, Damien? J'ai absolument rien senti. C'est dommage. Et ça fait mal. En tout cas, quand on arrive à Chantilly et qu'on découvre ce cadre, ça fait mal aux yeux, et ça, c'est sûr. Dominique, ta journée. Alors, une superbe journée dans l'amitié, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai ressenti en premier lieu. Moi, au contraire de Patrice, je suis en début de carrière pour les événements bondiens. J'ai beau avoir une première adhésion au club qui date de 95, enfin, Feu Club. Pour X raisons, je n'allais pas aux événements jusqu'à présent. Là, c'est le deuxième. Et franchement, là, je pense que je suis addict et que je ne passerai plus des événements bondiens désormais. Le cadre de Chantilly, effectivement, est magnifique. En plus, bon, moi, A View to a Kill, c'est un film que j'affectionne particulièrement. La défense de ce film mal considéré, passez-moi l'expression, un de mes chevaux de bataille. Et effectivement, Chantilly, c'est extraordinaire quand tu pénètres sur les lieux. Il est plus beau pour moi que certains châteaux de la Loire.
Donc, j'aime vraiment beaucoup ce château. J'y étais déjà venu en famille 5 ans auparavant, pas dans le même contexte. Mais là, c'était l'éclat de se retrouver avec les copains. Et c'était extraordinaire de se faire aussi bien accueillir par le club, même pour des nouvelles têtes comme moi, comme si on se connaissait depuis toujours, en fait, finalement. Et oui, on est toujours très bien accueillis par le club. Et puis d'avoir une passion en commun et d'aller la partager ensemble, c'est toujours plus rapide pour faire connaissance. José. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bon, déjà, toujours un plaisir de retrouver des têtes qui sont désormais familières. Ça, c'est la première chose. Le cadre de Chantilly, en fait, quelque part, ça a été pour moi un petit retour aux sources. Parce que la première convention bondienne que j'avais faite, je l'avais faite de mémoire en septembre 1998, c'est-à-dire il y a exactement 22 ans quasiment. Et c'était justement au château de Chantilly, avec la visite, sauf qu'on avait fait ça dans une salle des fêtes, etc. À l'époque, j'avais pu rencontrer notamment Pierre, etc. Donc, en ce qui me concerne, donc Chantilly n'est pas vraiment un lieu nouveau. Je l'avais déjà visité. Effectivement, oui, c'est très spectaculaire. Et comme le soulignait Dominique, c'est toujours un plaisir d'être aussi bien accueilli par le staff du club James Bond. Tout à fait, tout le monde est très accueillant dans le club et je tiens à saluer les organisateurs. Et d'ailleurs, dans la seconde partie qui se déroulera dans quelques minutes, nous accueillerons Jessie Conja, qui est un membre actif du club et qui nous expliquera toute son activité et toutes les coulisses de cette journée. Patrice, tu voulais parler de la projection du soir, et ben libre à toi. En fait, la projection du soir, au tout départ, honnêtement, je me disais, bon, vu tout est ok, j'aime bien James Bond et tout, mais j'ai déjà vu plein de fois, etc., comment ça sera, etc. Une petite appréhension par rapport à ça aussi, du fait que s'il va peut-être faire froid, etc. Mais très rapidement, en fait, quand tu es dans l'ambiance, avec les copains, dehors, comme ça, au début, je faisais franchement très bon au début. Bon, une queue de ouf, n'est-ce pas Damien, pour aller chercher à manger. Heureusement que je me suis mis à la queue pour aller chercher à manger et ensuite tu as pu griller pour tout le monde. Heureusement que tu étais motivé pour faire la file d'attente. Oui. Effectivement, la file d'attente était j'ai mis... Et en plus, grâce à Patrice. J'ai mis le temps à me motiver à y aller en plus. Hein. Bon, en tout cas, c'était sympa. Il y avait plein de choses partout, une bonne ambiance. Alors, je pense qu'il y avait pas beaucoup de fans dans l'endroit où on était. Il y avait surtout, je pense, des gens du coin qui ont vu ce film parce que en plus, ça a applaudi au moment où on arrive à Chantilly dans le film. Donc, mais c'est bien. Ça a quand même attiré les gens du coin qui n'avaient peut-être pas forcément vu non plus ce film-là. Peut-être que des anciens ont montré ça à leurs enfants, parce qu'il y a pas mal d'enfants, ce qui est bien d'ailleurs. Ça montre aussi aux enfants le film. Et donc vraiment l'ambiance tous ensemble avec les gens du club, les gens de Planète, on s'est mis tous ensemble. On a bien rigolé sur les dialogues, on répétait les dialogues. Bon, Damien chantait, ça c'était un peu gonflant, mais il faut faire avec. Mais il n'a pas plu. Voilà. Il n'a pas plu. Oui, alors... Mais par contre, vraiment à la fin, heureusement que Jessie m'a sauvé la vie en fait ce soir-là parce qu'il faisait super froid. Et heureusement qu'il m'a filé une couverture parce qu'à la fin... Il faut toujours savoir partager la chaleur animale. Exactement. Moi, je tiens à rebondir sur ce que tu dis. J'ai trouvé que même pour un film de 1985 que l'on a déjà tous vu allègrement, ça m'a fait plaisir quasiment comme le nouveau film quand on se retrouve tous et ça a été une très belle soirée. Le son était excellent. On était bien placés et au final je pensais qu'on passerait la soirée entre nous en regardant le film un petit peu comme ça et au final on s'y est tous pris dedans et c'était super. C'était super. La projection était à mon sens super. Oui, d'ailleurs, je tenais à rajouter sur le repas, sur le food truck, qui d'ailleurs était très sympa. Patrice a été le pro pour nous apporter les repas et je tiens à souligner qu'il a apporté le repas aussi à Christelle Amourette, qu'il a gardé pendant plus d'1 heure avec lui. Et il lui a remis quand elle est arrivée, Christelle Amourette, que l'on salue. Si elle nous regarde, on la salue. Damien, qu'as-tu pensé de la projection ? Moi, génial. Alors, c'était la première fois pour le coup que je voyais un film en plein air, déjà.
Ça m'était jamais arrivé, donc j'avais un peu peur sur la qualité et du son et de la vidéo. Mais en fait, c'était très bien. Il y avait une sorte de gros écran gonflable. C'était bien fait. J'étais très étonné sur le fait qu'il y avait autant de monde parce que je crois, si je me trompe pas, qu'il y avait un peu plus de 500 personnes. Donc vraiment, c'était vraiment chouette. Et les distanciations sociales, les distanciations sociales étaient respectées et on était en plein air. C'est important de le rappeler. Oui, bon, c'est vrai qu'on a eu vraiment froid, mais bon, je pense qu'avec la situation du château avec l'eau, tout ça, l'humidité, c'était forcé. Mais on a bien mangé, on a bien bu, on a passé un bon moment. J'ai chanté, vous m'avez pas frappé, vous m'avez pas bâillonné. J'étais à deux doigts. On a super bien rigolé sur les dialogues. Jessie m'a fait mourir de rire. Donc voilà. Non, c'était bien. Et je voulais juste rajouter par rapport à un truc, c'est parce qu'en fait, on discute tellement tout le temps ensemble qu'en fait, on a l'impression qu'on se connaît par cœur. Et en fait, pour moi, sauf pour toi, Mathieu, parce que nous, on s'était déjà vu cet été, mais que ce soit Patrice, Dominique ou José, c'était la première fois qu'on se voyait réellement. Et c'était un vrai plaisir. J'ai passé un excellent week-end avec vous. Respect à Damien qui est d'une dévotion sans faille. Oui. Il nous a fait quand même le taxi pendant tout le week-end sans jamais se plaindre, sans jamais froncer un sourcil, ni le hausser tel Roger Moore. Parce que je ne sais pas faire. Même s'il a failli s'endormir samedi soir en retournant à son hôtel à Compiègne. Non, c'était dur, mais ouais, mais ça. Mais je tiens à préciser à nos internautes que même si on a l'impression de se connaître, Damien, c'était la première fois qu'il voyait Patrice, Dominique et José en vrai. Bon, avec Patrice, on se connaît depuis quelques années, même si on se voit moins maintenant parce qu'il a déménagé sur Lyon il y a quelques temps. Mais c'est la première fois que je rencontrais José et Dominique en vrai. Et ça faisait 15 ans qu'on se connaissait quand même. Hein. Ah ouais, mine de rien. C'est incroyable. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin de briser la glace dans ce genre de cas, comme on en parlait dimanche au resto. Parce que, effectivement, écoutez, je passe plus de temps avec vous dans le fond qu'avec ma famille ou avec certains de mes potes à discuter en permanence sur le fil de discussion commun. Dans le fond ou ailleurs. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais sur la projection, Dominique, José, vous avez quelque chose à ajouter? Non, José, comme l'a dit Damien, effectivement, j'ai été bluffé par la qualité. Bon, j'ai été fouiné un petit peu à droite à gauche, un petit peu en amont de la projection. Bon, effectivement, avec un système laser sur un écran qui faisait à peu près 14 mètres de base, avec un super système de transmission audio, honnêtement, on pouvait voir que quelque chose d'extrêmement qualitatif. Honnêtement, c'est la chose sur laquelle j'avais un petit doute au début, mais finalement, honnêtement, dès les premières minutes, et notamment sur le générique qui est sur fond noir, je me suis dit, bah, finalement, on va tomber sur un produit d'excellente facture, et je ne me suis pas trompé. J'ai passé un excellent moment, bon, même si le film a été vu, revu et re-revu, comme le dit Dominique, c'est le genre de film, le genre de James Bond, avec laquelle on prend toujours énormément de plaisir à voir ou à revoir. on ne s'ennuie jamais devant un James Bond, c'est ce que je disais à une amie qui m'a accompagné, qui n'avait jamais, c'était son premier James Bond à 37 ans, et je crois qu'elle a passé une bonne soirée, et c'était son premier James Bond. Je passe la parole à Damien, mais d'abord, avant Damien, qui veut nous faire les réactions des internautes, je passe la parole à Dominique. Oui, donc pour moi, bon, outre le fait que j'étais ravi que ce soit A View to a Kill, en l'occurrence, qui a été diffusé, je suis peut-être beaucoup moins exigeant que vous en termes de qualité vidéo-audio. Vous m'auriez foutu de la qualité VHS, j'aurais triqué quand même. Mais il y a ce plaisir rétro, complètement rétro du cinéma en plein air. Je rêvais de revoir la scène du Golden Gate sur grand écran, et puis on était tous là à anticiper les dialogues, donc c'était un moment absolument exceptionnel. Je savais que j'allais y prendre un certain panard, mais pas à ce point-là. Et c'était encore mieux que ce que j'imaginais, en fait. Oui, moi aussi, c'est vraiment, j'avais l'impression de me retrouver au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu se retrouver, No Time to Die ayant été décalé. On n'a pas pu se retrouver devant No Time to Die, on s'est retrouvé devant Dangereusement Vôtre, et j'ai quasiment eu le même plaisir que devant un nouveau James Bond quand on est ensemble. Et Dominique, juste un truc, beaucoup de détracteurs de A View to a Kill ce soir-là ont été assez surpris de redécouvrir le film, de se dire tiens, je savais pas qu'il y avait un dialogue si percutant à ce moment-là. Je pense à Eric Sosin, par exemple, hein, qui nous a dit ça, mais enfin, qui pensait vraiment s'emmerder, hein, c'est le cas de le dire, et qui finalement s'est dit mais bon, il y a quand même un bon script dans ce film, il y a des bonnes choses, donc j'étais content de voir que
le film ait pu être revisionné avec objectivité par certains de ses détracteurs. Voilà. Merci Dominique. Damien, des réactions des internautes? Oui, alors du coup, il y a Laurent qui dit que voir un film en compagnie de fans, c'est une sorte de communion. Donc, je crois c'est ce qu'on disait à l'instant. Il y a Steve qui dit qu'en effet, ça devait être une belle expérience de regarder ce film, qu'il affectionne tout particulièrement, en présence de nombreux fans. Il y a Paul François qui nous demande qui nous demande à quand notre vidéo. Donc ça, on va lui répondre juste après. Il y a quelque chose que José va beaucoup aimer. Il demande sur grand écran, Laurent, si on voit bien toutes les doublures d'humour pendant le film. Et François a relayé en disant avec ou sans lifting. Et Steve dit que lui, il n'a jamais compris toutes les critiques qu'il pouvait y avoir autour de ce film. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Moi, je trouve que c'est un film qui se tient bien. Il y a peut-être deux parties. Une partie très sérieuse, plutôt sérieuse. Très sérieuse, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais plutôt sérieuse du début jusqu'à ce qu'on parte aux États-Unis. Après, aux États-Unis, c'est la folie complète de Zorin qui lâche complètement les chevaux. Alors, ça devient peut-être un peu plus comique pour un œil moins averti. Et également cette scène qu'on peut tous critiquer, parce que je la critique encore, qui n'apporte pas grand-chose à l'intrigue, la scène du camion de pompiers, qui apporte vraiment son lot de comédie et son lot… voilà. C'est un peu le retour du shérif Pepper avec le chef de la police qui est là. Voilà. Cette scène-là, effectivement, c'est plus de la comédie. Elle n'apporte pas grand-chose à l'intrigue. Mais sinon, globalement, pour ne pas faire 1 heure sur Dangereusement Vôtre, globalement, le film se tient et le film l'intrigue est consistante, hein, à mon sens. Ah oui, complètement, oui. Et du coup, peut-être que José, tu veux pouvoir dire quelque chose par rapport à la sortie de notre vidéo à nous? Alors, j'ai commencé à travailler sur le montage. Là, honnêtement, j'ai des journées de travail qui sont monstrueuses en termes d'activité. Honnêtement, je ne vois pas le jour. Donc, si tout se passe bien, parce qu'avec Dominique, on veut monter vraiment une séquence qu'on a tournée ensemble et il faut vraiment qu'elle soit vraiment très réussie. Donc, ça prend du temps. On est en train de mettre au point les derniers détails ensemble. Donc, je pense que vraisemblablement, peut-être ce week-end, au pire dans le milieu de la semaine prochaine. Elle arrivera directement sur YouTube. Absolument. Et on vous invite à vous abonner à la page YouTube Planète 007 Live. Et moi, je peux dire que j'ai un petit rôle d'une importance capitale. Tu joues Tibet? Je peux pas dire qui je joue, mais je garde une part de mystère. Non, il joue le petit bête. Ça sera la surprise. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Il y a Jessie qui nous attend. Guy, pour la deuxième partie, on reparle de Chantilly d'ici 3-4 minutes. À tout de suite.